Petite review de Ring of Honor Super Card of Honor. Bon, je vais pas mentir, Ring of Honor, je regarde uniquement les pay-per-view. Est-ce que pour autant c'est une compagnie à ne pas regarder? Absolument pas. Ça reste une compagnie très intéressante sur plein de points, dont un point que je vais tout de suite aborder. Les règnes de champions, c'est quelque chose. Voilà, faut tout de suite le dire. Il y a des champions qui sont, on va dire, très très bien établis, et pour aller les chercher, quand on va les faire tomber, les champions, ce sera un sacré événement, j'ai envie de le dire. Pour moi, le point fort de Ring of Honor, c'est vraiment deux très gros points. Alors, comme dit, je regarde uniquement les pay-per-view. De un, c'est on va dire l'histoire même de Ring of Honor, hein, le serrage de main, le respect du catch, euh, le titre pur, tout ça, c'est l'ADN de Ring of Honor. L'autre gros point positif pour moi, ouais, comme dit, c'est les règnes longs qui sont actuellement très bien établis. Et on se demande qui c'est qui va les chercher et quand est-ce qu'on va les chercher. Ben, quand ça tombera, ce sera vraiment de très très gros événements. Est-ce que c'était maintenant pour Super 4 of Honor, l'un des quatre gros événements de Sharing of Honor? On va en parler tout de suite. On va commencer avec le premier match du show, Nigel McGuinness contre Josh Woods. En pure rules, donc les règles pures, hein, c'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser trois fois les cordes. Après, bah, les cordes, tu peux plus les utiliser. Hein, tu n'as plus de compte de 5 pour sortir de prise de soumission. Tu peux plus être considéré comme étant à l'extérieur quand tu te fais tomber, quand tu tiens les cordes. Il n'y a plus tout ça. Le match était bien sans être une folie. Selon moi, la mauvaise personne a gagné. Je vais faire mon petit topo. Du premier côté, il y a Nigel McGuinness, commentateur chez AEW, mais une personne très intéressante chez Ring of Honor parce qu'il a une longue histoire là-bas. Le seul problème que j'ai avec Nigel McGuinness, c'est que ben, on a déjà fait le tour. Il a déjà perdu deux fois contre le champion actuel, le champion pur, Lee Moriarty. Il a admis que Lee Moriarty était meilleur. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire pourquoi le faire continuer de faire des matchs dans les règles pures, pourquoi ne pas le lancer sur d'autres projets? C'est assez dommage de le continuer dans les règles pures. En face, Josh Woods, euh, la bête de soumission. C'est un monstre, mais en soumission, c'est aussi une machine. Il a un physique super bien, un catch très bon, il fait des bonnes soumissions. Les règles pures, c'est fait pour lui. Et pour autant, il affronte Nigel McGuinness, qui est, on va pas se mentir, un maître dans le règle dans la, dans la stipulation des règles pures. Nigel McGuinness qui arriverait à faire utiliser ses trois rope breaks à Josh Woods en moins de 5 minutes, hein, très clairement. Il est quelqu'un de très polyvalent, Nigel McGuinness, il arrive vraiment à faire facilement utiliser les règles pures à son avantage. Surtout que bah, il a besoin d'avoir un avantage parce qu'en face de lui, il y a Josh Woods qui a un physique beaucoup plus massif que Nigel McGuinness, malheureusement pour lui. Et ben pour autant, j'ai été assez déçu du fait est que ben oui, on a réussi à faire utiliser les rope breaks et Nigel McGuinness a gagné en faisant ses triches habituelles. C'est un babyface, hein, il a des ovations de zinzin, par contre il catch comme un heel, très clairement. Nigel McGuinness l'emporte. Ma véritable question, c'est pourquoi? Voilà, on l'a fait gagner dans des règles pures, ok, c'est son domaine. Par contre, tu as déjà avoué que Lee Moriarty était meilleur, tu as déjà perdu deux fois contre lui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé un peu plus Josh Woods? Tu fais gagner Josh Woods, et au prochain pay-per-view, tu peux faire Josh Woods contre Lee Moriarty, et tout le monde est content. Surtout que là, Josh Woods, il enchaîne les défaites en pay-per-view. Le dernier pay-per-view, j'ai plus le nom, je crois que c'était Fight for the Fallen, ok, ou Final Battle. Je sais plus ce que c'était le dernier pay-per-view, mais il perd contre Eddie Kingston. Ça fait deux défaites de suite pour Josh Woods. Alors que c'est un très bon élément chez Ring of Honor. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas lui redonner la victoire sur Nigel McGuinness, qui pour moi n'a plus besoin d'être construit, qui a déjà assez raconté en tout cas sur les règles pures. Faire gagner Josh Woods sur les règles pures aurait permis de le lancer en orbite contre Liam Moriarty. Je dis pas qu'il l'aurait battu, mais je dis que ça aurait pu être un très bon match. Là, je vois pas trop ce qu'on va aller faire avec Nigel McGuinness avec une victoire et je vois pas ce qu'on va aller faire avec Josh Woods. Ring of Honor, surprenez-moi, je reviendrai au prochain pay-per-view et on verra ce que ces deux personnes-là adviendront. Victoire de Nigel McGuinness, match assez moyen, 3 étoiles. 3 étoiles, on va pas se mentir, j'irai pas beaucoup plus loin. Je tiens tout de suite à préciser que je ne parlerai pas du Zero Hour parce que je l'ai tout simplement pas regardé. Voilà, je sais qu'il y a eu Sami Guevara contre Action Andretti et que Sami Guevara a gagné. Certainement que le match va être génial, hein, c'est deux high flyers très bons. On reparlera des deux dans cette carte, mais j'ai pas regardé le match. Je peux le conseiller, mais je l'ai pas vu pour le coup. Deuxième match du show, Red Velvet contre Vivovan. Le championnat Ring of Honor TV. Et ce qui est sympa, c'est quoi? Il y a des titres, hein, chez les femmes, hein. T'as le titre TV, t'as le titre pur, t'as le titre World. C'est la même chez les hommes, vous me direz. Mais c'est bien qu'il y ait vraiment une égalité, j'ai envie de dire, à peu près sur le titre. Bon, il n'y a pas de titre trio femmes. Ah, non, il n'y a pas de titre trio femmes, Ring of Honor, ça me dit rien. C'est peut-être Impact qui a ça. Je crois que c'est Impact qui a ça. Impact, TNA, pardon. Red Velvet contre Vivavan. Match mid as fuck, hein. Vraiment, j'ai pas trop kiffé. Le seul truc que je kiffe dans ce match, c'est que je ne connais pas Vivavan.
J'ai pas spécialement plus envie de la connaître. Par contre, Red Velvet, je la connaissais chez AEW, je la connais chez Ring of Honor, c'est pas la même personne. Red Velvet chez Ring of Honor, c'est quelqu'un. C'est une championne Ring of Honor World, c'est la première à avoir battu Mercedes Moné quand elle avait ses 9-10 titres là. C'est la première à lui faire perdre un titre dans un très bon moment. J'ai vraiment kiffé le moment dans le pay-per-view où elle bat Mercedes Moné, c'était vraiment très bien. Elle est construite fort chez Ring of Honor, ce qui n'était pas du tout le cas chez AEW. Et là, dans ce match, toute l'histoire du match, c'est Delvet, elle dit à Vivian, tu veux être champion, montre-moi que tu le mérites. Et tout le match, c'est ça. Et c'est excellent. Victoire de Red Velvet, un très bon match. Enfin, un très bon match, j'abuse, hein, un match assez moyen parce que j'ai essentiellement vu que Red Velvet parce que je ne savais absolument pas qui est Vivian et elle m'a pas crevé l'écran, je vais pas se mentir. Victoire de Red Velvet qui va pouvoir aller se construire un peu plus. Et là, on sait pourquoi. J'arriverai dessus juste après. Le match d'après, j'aimerais dire le meilleur match du show, mais bon, il y a trois excellents matchs, dont un qui est vraiment au-dessus. Il fait partie du top 3 des meilleurs matchs du show. Euh, L'une des raisons de regarder Ring of Honor, en dehors des longs règnes, tout ça, si on doit juste citer des catcheurs, AR Fox, c'est une raison de regarder Ring of Honor. Tout simplement. Déjà, on va commencer par un truc assez simple. Il prend le TV à Nick Wayne la veille. Hein, c'est-à-dire que le show, ça devait être un samedi, il a pris le titre le vendredi. Littéralement, le lendemain, il affrontait Lio Rush. Lio Rush, il est complètement crazy en ce moment, c'est le fou du bus. Il fait le chien, il se parle tout seul, il cache de manière ultra bizarre. Ça marche bien, il y a des bonnes réactions de la part du public. Et des moments, Lio Rush, il cache son 630 sur Air Fox, tu te dis, mais putain, mais il va le faire. Pas du tout. Air Fox qui survit. Air Fox de très bonnes réactions de la part du public. Hein. Des moments où il se met à jouer un peu avec le public il répond direct et c'est excellent. Et là, dans ce match, on a deux des catcheurs les plus innovants dans le ring. Hein. Il y a Air Fox qui te fait des moonsaults, springboard 530, c'est génial. Lio Rush qui te fait des dives en mode chien, première corde, c'est trop bien. Et toute l'histoire du match, bah, c'est Action Andretti qui vient à la fin du match. Alors que vraiment, le match il dure certainement 15 minutes. Il dure certainement 15 minutes le match. Et pendant ouais, 13 minutes, c'est excellent. Vraiment, c'est du calme pur, on kiffe ça. Les deux dernières minutes, Axel Andretti vient. On sait qu'Axel Andretti et les Rush, c'était une équipe avant, hein, c'était The Crew. Donc voilà, ils étaient en équipe ensemble, ça n'avait pas forcément très très bien marché chez les W, mais bon, au moins ils avaient eu le temps d'antenne, c'était une équipe heel, voilà, pour donner de la hype pour les babyface. Les Rush maintenant, il s'est recentré en solo pour faire son côté Black Art un peu fou. Ok, Action Andretti il est là, bah qu'est-ce qui se passe? Évidemment, trahison de Action Andretti. Il tourne heal sur Lio Rush, qui est déjà un heal selon moi, même s'il y a des réactions de babyface. Donc, bon, Action Andretti qui tourne heal sur Lio Rush, qui lui fait donc perdre le match. Victoire de Air Fox juste derrière avec un 630. Pourquoi pas? Air Fox champion, comme dit, moi je signe tous les jours. C'est potentiellement une raison d'aller au moins regarder les matchs de Air Fox chez Ring of Honor parce que chacun de ces matchs vont être excellents. Parce que Air Fox est juste trop fort, hein, faut-il le dire. De l'autre côté, Lio Rush et Action Andretti qui vont pouvoir partir en flûte parce que Action Andretti qui tourne heal et Lio Rush qui a des réactions de babyface, je prends. Les deux dans le ring, ça va être excellent, hein, Action Andretti et Lio Rush. Si ça peut permettre de mettre vraiment en avant Action Andretti, je serais content parce que je trouve que ça fait vraiment 2 ans là qu'il fait plus rien. Il a battu Chris Jericho et depuis, on fait plus rien. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on pourra relancer un peu plus loin. C'est peut-être même lui qui prendra le titre TV à Air Fox. Pour Air Fox, un long règne, je lui souhaite. Honnêtement, je lui souhaite d'avoir le meilleur règne possible. C'est un des meilleurs catcheurs chez Ring of Honor. Si j'enlève, allez, j'ose le dire, si j'enlève Bandido, c'est le meilleur catcheur. Voilà, Bandido et Athena. Si j'enlève Bandido et Athena, c'est le meilleur catcheur. Euh, que du bonheur pour lui et je lui souhaite de pouvoir toucher le titre monde un jour. Pas forcément le titre monde AEW, pas forcément le titre monde Ring of Honor, mais soit champion du monde dans une petite compagnie, tu mérites totalement, mon gars. Va chez CMLL, va chez AAA, va chez Impact, TNA, viens en France, viens choper un titre de champion du monde. Tu mériterais d'être champion du monde d'une compagnie, je tiens à le dire. Et même si tu deviens champion du monde de la Ring of Honor, une fois que Bandido aura drop pour un heal et que c'est toi qui reprendras le titre en tant que babyface, moi je signerai tous les jours. Victoire de Air Fox, très bon match, deux catcheurs super intéressants dans l'in-ring, une bonne suite pour Leo Rush avec Action Andretti, un bon champion TV, c'est la nouveauté, c'est cool, très bon match, je conseille. Diamante contre Deonna Purrazzo. Toute l'histoire du match, ça a été, bon déjà, toute l'histoire du match, ça a été Diamante et Deonna Purrazzo savent tous les deux faire une prise de soumission sur le bras. Voilà. Les deux font la même prise de soumission, c'est l'histoire du match. L'autre histoire du match, c'est Diamante, championne, elle traîne avec Athena et Billy Starks. Et Athena et Billy Starks, elles sont un peu en mode, mais pourquoi il n'y a pas tous les titres de la division féminine en fait? Faudrait m'expliquer, là, il y en a trois, il y en a trois, pourquoi il n'y a pas tous les titres? Allez, Diamante, on va chercher le titre.
Et Deonna Purrazzo, c'est simple, c'est la reine du titre pur féminin. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais perdu un seul de ses 15 matchs dans les règles pures. Dans ces 15 matchs, elle a dû utiliser genre 4 au break, c'est-à-dire que genre 15 x 3, 45. Elle pouvait utiliser 45 au break, elle a dû genre utiliser 5 dans toute sa carrière. C'est terrifiant, c'est littéralement terrifiant. Un neuvième, hein, s'il vous plaît. Alors qu'elle pourrait, hein, elle coûterait d'utiliser ce break, mais elle a utilisé que un neuvième. C'est vraiment terrifiant de faire ça. Et là, dans ce match-là, bah ouais, elle a utilisé un rope break. Ok, mais par contre, elle a roulé sur Diamante. C'était une démonstration de catch de sa part. Victoire de Deonna Purrazzo, qui continue son règne. Je ne sais pas qui c'est qui va aller la chercher parce qu'elle est juste trop forte dans ses règles, honnêtement. Et là, quand je parlais justement de personnes qui sont établies et que quand quelqu'un prendra le titre sur eux, ce sera un énorme moment. Deonna Purrazzo, quand elle perdra le titre, ce sera quelque chose. Deonna Purrazzo, t'as bien fait de partie, on va dire, de AEW, même si c'était pas techniquement parti, c'est les deux mêmes entreprises, mais d'aller chez Ring of Honor et prendre le titre pur, ça te fait vraiment une carrière là pour le coup. Quand tu perdras le titre, ce sera énorme. Continue de construire la legacy du titre pur, ça marche vraiment très bien. De l'autre côté, Diamante, peut-être des explications à avoir avec Athena et Billy Starks pour la défaite, pour le titre pur. Ça pourrait écrire des choses, ça peut être vachement sympa. Prochain match, bah voilà, j'ai dit qu'il y avait 3 matchs qui étaient les meilleurs. Bah lui, c'est le deuxième ou troisième. Enfin, le premier, c'est autre chose, mais ça se joue avec Air Fox et Lio Rush. Lee Moriarty contre Ace Austin, on enchaîne les règles pures. Et ben c'est parti, Lee Moriarty contre Ace Austin, c'était génial. Ace Austin, je crois que c'est sa première chez Ring of Honor, il a tout de suite un droit à un match pour le titre pur, c'est très bien. Il fait du high fly. Lee Moriarty, c'est le champion le plus long du titre pur. Voilà. Il a prouvé contre Nigel McGuinness que c'était un excellent catcheur. Je crois qu'il a déjà affronté Josh Woods, parce que j'aurais bien voulu qu'il y en ait. Il a prouvé que c'est un excellent catcheur aussi. Il a affronté plein de monde, Lee Moriarty. Je crois qu'il a affronté Brian Danielson, si je dis pas de bêtises, quand il n'avait pas encore le titre, il avait montré qu'il était aussi très bon. Voilà, Lee Moriarty, il a plus rien à prouver. Il est dans la même situation que Deonna Purrazzo. Il a prouvé qu'il était un excellent champion pur et que personne ne pouvait le toucher. Le jour où quelqu'un viendra le toucher, ça sera énorme. Malheureusement, c'était pas le moment pour Austin, malgré un bon engouement de la part du public, malgré un très bon high fly, malgré de très bonnes soumissions et de très bonnes utilisations des rope breaks. Lee Moriarty, au bout d'un moment, a réussi à taper une gruge, utiliser les cordes à son avantage. Victoire de Lee Moriarty sur les règles pures. Voilà, on ne pourra pas en vouloir. Et Austin n'est pas habitué à ces règles. Lee Moriarty utilise à chacun de ses combats. Il a été le meilleur sur ces règles-là. Un match en solo entre les deux dans des règles simples, pas des règles pures, pour être un match super intéressant chez Ring of Honor. Victoire de Lee Moriarty grâce à de la gruge, mais surtout grâce aux règles pures. Qui c'est qui ira le chercher, Lee Moriarty? Pas spécialement d'idée. Josh Woods, j'aimerais beaucoup qu'il aille au moins faire un deuxième match. Ace Austin, merci pour les travaux. Tu peux retourner chez AEW avec le Bang Bang Gang. C'est très bien là-bas. Très bonne idée, Ace Austin, de partir de chez TNA et de revenir. Le jour où Chris B va mieux, je te souhaite de faire une tag team et je te promets qu'il y aura des pops de zinzin pour le retour de Chris B si jamais il doit revenir. Votre tag team pourrait aller chercher des championnats tag team, très clairement. Shane Taylor Promotion, bah oui, Shane Taylor Promotion, dont dedans il y a Lee Moriarty, mais aussi le Captain Sean Dean et Charlie Bravo, ainsi que Shane Taylor évidemment. Ils font un Open Challenge pour les titres Six Men. Voilà, ils ont chopé les titres il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je crois que c'était il y a deux pay-per-view qu'ils ont pris les titres. Chez Taylor Promotion, c'est, on va dire, la faction phare de chez Ring of Honor. Ils mettent leur titre en jeu. Qui c'est qui vient répondre? Bah, la veille, ils l'avaient défendu aussi contre Eddie Kingston, Ortiz et un autre mec que je connais pas. Voilà, je vais pas me cacher, je connais pas tout le monde. Bah là, cette fois-ci, je sais qui c'est, puisque j'y pensais il y a pas longtemps. Je me suis dit, putain, ce serait cool qu'ils reviennent, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu loupé leur moment. Les Outrunner. Les Outrunner, voilà, les mecs qui catchent comme dans les années 80 et qui font des entrées comme dans les années 80 et qui ont la même tête que les gens des années 80, c'est génial. Avec Dalton Castle. Dalton Castle qui représente Ring of Honor, hein, clairement, enfin, en tout cas un Ring of Honor passé, j'ai envie de dire. Si maintenant il faut prendre quelqu'un qui représente plus Ring of Honor actuellement, Bandido et Athena sont beaucoup plus présents. Et Dalton Castle représente un Ring of Honor de 2020-2019, très clairement. Les Outrunner et Dalton Castle contre Shane Taylor Promotion. Toute l'histoire du match, c'est Shane Taylor Promotion. Ils ont des alliés au bord du ring, ils en ont deux. Ils font de la gruge. Voilà, c'est leur style, hein, c'est vraiment des méchants. Ils se font casser la gueule. Dalton Castle, à un moment, il rentre, il aligne les cartes. Les Outrunner, ils sont gauleries. Victoire des Outrunner et Dalton Castle. Je m'y attendais pas, mais bon, il fallait bien un changement. Parce que c'était un des 4 périodes de Ring of Honor, donc il fallait bien un changement de titre. C'était pas un des titres les plus conservés, et on s'est dit les champions seraient moins prenables. C'est une équipe très forte, hein, Shane Taylor Promotion, il n'y a pas de souci, mais bon, le titre est assez virevoltant, on va dire, hein, pour le coup, virevoltant, pardon.
il change pas mal de mains pour le coup les titres trio, donc victoire de Dalton Castle et les Outrunners. Ça peut être très fun. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ben, Orange Cassidy, Mark Briscoe, la conglomération, en gros, ils sont venus et ils ont fait ouais, on est des babyface, c'était trop bien. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai compris. Ça va annoncer quelque chose pour la suite. C'est sympa. Mark Briscoe chez Ring of Honor, on prend toujours, très clairement. Et ben, ce qui se passe juste après, ben, c'est le moment des annonces, hein, parce que bon, on vient de voir la conglomération, on est content, voilà. Ce qui va se passer, c'est que ben, eux deux là, j'ai pas leur place. J'ai pas leur place. Ça fait... Dernier pay-per-view, ils ont catché, j'ai pas trouvé ça fou. Mais en gros, eux, ils sont dans la division par équipe. Et ils sont en mode, hey, Sami Guevara et Bismortos, nous, on vient pour les titres. On vient pour les titres. Vous êtes pas prêts, la division tag team, on est là. Et voilà, moi je me dis, bah ouais, il y a eux, il y a bah, du coup Bismortos et Sami Guevara, il y a la chaîne de la promotion, il y a les Outrunners, il y a potentiellement même la conglomération. Ouais, il y a un peu de monde, je me dis, ça peut être sympa, tu peux avoir une bonne division tag team et tout. Et bah, qui c'est qui va pas faire son retour? Matt Taven et Mac Bennett. Voilà. Le Kingdom. Voilà, les amis d'Adam Cole, ils sont de retour et ils viennent et ils font. D'abord, on va s'affronter et après, on verra qui c'est qui ira chercher les championnats tag parce que c'est nos championnats tag, faut pas l'oublier. J'adore. Retour de Mac Bennett et Matt Taven, je trouve ça génial. Ils vont relancer la division tag team, ça va être excellent. Voilà. Et enfin, une division tag team qui maintenant va reprendre du poil de la bête après que Sammy Guevara ait genre chopé les 3 derniers championnats avec 3 coéquipiers différents. Hein, Dustin Rhodes, Rouge et Bismortos. Cette fois-ci, Matt Taven et Mike Bennett vont vraiment se mettre en avant. On espère qu'ils viendront battre l'équipe d'en face et que derrière ils vont faire potentiellement un match de championnat pour le prochain pay-per-view. Ça pourrait être sympa. Mike Bennett et Matt Taven, ils pourraient certainement aller chercher les titres de Sami Guevara et Bismuthos dans un très bon match. J'en doute très peu. Suite à cela, je skip, hein, il y a plein de moments où on va en backstage et il y a des gens qui viennent parler. Il y a Red Velvet qui est venu parler, il y a Sami Guevara qui est venu parler. Il y a Shane Taylor, après qu'il a perdu son titre trio, il est venu, il a fait hey, les gars, la conglomération, mais vous êtes aussi sur son trio en fait, donc bah, on arrive. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que l'épisode de Collision que je suis actuellement en train de regarder, enfin, actuellement, voilà, il est en cours, c'est pas fini, je suis en plein dedans. Je viens de voir le match Red Velvet contre Willow Nightingale. Bah, l'épisode de Collision, bah, je crois qu'on est au même endroit. Je crois qu'on est littéralement dans la même ville. Bah, ce qui s'est passé, c'est que c'est un épisode de Collision un peu Ring of Honor. C'est-à-dire que c'est un peu AEW contre Ring of Honor. Hein. Lethal Twist, c'est les potes de Christian Blake qui va affronter Bandido. Voilà, donc Jay Lethal et Shandin. Non, pas Shandin. Lee Johnson, pardon. Lee Johnson et Jay Lethal contre les Hops. Voilà. Red Velvet qui va aller chercher Willow Nightingale parce que Red Velvet elle a déjà battu Willow Nightingale il y a 2 ans pour se qualifier dans le Owen Hart Cup. Chez Taylor Promotion, ils ont perdu leur titre trio, ils ont fait bon bah du coup on va aller chercher les titres trio de la conglomération. Et Sami Guevara il est venu, il a fait bon Darby Allin je l'ai battu 4 fois, je vais battu une 5e fois pour le titre World. Darby Allin, merci mon dieu d'être un champion du monde aussi combatif. The Little Twist, ça peut que être bien. En plus, on voit Anthony Bowens, moi je suis content. Je vois Lee Moriarty, je suis content. Je vois Willow Nightingale, Orange Cassidy, Mark Briscoe chez lui. Un très bon épisode de collision, entre autres débats. Ce qui se passe, bon, bah, voilà, pour dire, à collision, il y a eu un épisode AEW contre Ring of Honor. Ça a été pas promu comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai clairement vu. Il s'est passé quoi? Mark Davis contre Xelua. Est-ce que j'ai envie d'en parler? Pas spécialement. Hein. C'est peut-être le pire match de la soirée, honnêtement. Bon, j'abuse. Red Velvet contre Devon, c'était vraiment pas ouf. Mais Mark Davis contre Xelua, c'est passable au possible. Mark Davis a gagné. Il est construit très fort. Bravo Mark Davis. Xelua, je sais pas qui c'est un mec du CMLL. J'irai pas forcément le regarder pour autant maintenant. Il a pas forcément fait une bonne impression. C'est un babyface. Voilà. Mark Davis, c'est un heel. Voilà. Il a gagné, il a été plus fort. Bravo Mark Davis. Le match pour le titre national, je suis pas forcément convaincu qu'il a quelque chose à faire chez Ring of Honor. Voilà, je tiens à le dire. Victoire de Mark Davis, on le construit fort, c'est cool. Will Ospreay doit être content, Kyle Fletcher aussi, Don Callis aussi. Voilà, bravo, Xavier, tu retourneras chez CMLL, tu auras peut-être repris un peu de cote, tu auras peut-être récupéré 2-3 followers, mais moi j'irai pas regarder du Xelua en me disant ouais, ça va être génial, je me ce match contre Mark Davis. Malheureusement, c'est pas le cas. Victoire de Mark Davis, bonne option. De semi-main event, on y est déjà, pardon. Semi-main event, le meilleur match de la soirée, très clairement. Bandido contre Christian Blake. J'ai douté. Voilà, j'ai douté. Rien qu'en voyant l'affiche, hein, j'ai douté. Christian Blake contre Bandido, je crois que c'est une première, potentiellement. Mais Christian Blake, surtout, quand il y a eu le Fighter Fest. Enfin, c'est pas Fighter Fest, c'est quoi là? Attends, je le mets juste le match après. Hop, Survival of the Fest. Voilà. Survival of the Fest. Dernier pay-per-view, il y a eu Survival of the Fest pour le titre World Men avec Blake Christian dedans. Je me dis, putain, mais Blake Christian, c'est vraiment quelqu'un. Hein. Déjà que je sais que ce mec, c'est vraiment un excellent catcheur.
quatrième meilleur catcheur de Ring of Honor, d'ailleurs, donc Fox, Athena et Bandido. C'est simple. Blake Christian, c'est un heel qui cache comme un babyface. Ou un babyface qui catch comme un heel. C'est assez difficile en fait. C'est-à-dire qu'il il fait du high fly, il fait du technique, il fait des chops, il fait des super kicks, c'est vraiment génial son cas. Par contre, il agit comme un trou du cul. Il est là, il va taunt le public, il va aller le provoquer, il va aller enlever le masque de Bandido, il va aller faire les mimiques de Bandido, faire le finish de Bandido. Il fait les mimiques du heal, mais alors par contre, dans le catch, il catch bien. Je peux rien lui reprocher, mais Christian, c'est vraiment génial. Pour ça, je me dis peut-être que, vu que le mec est vraiment trop fort dans le ring, il a vraiment des réactions de heal, de zinzin, il fait partie d'un clan, voilà, de Lethal Twist, il en fait partie. Il y a moyen de peut-être créer quelque chose. Les Christian qui prend la titre, ça serait une énorme surprise, mais ça serait un très bon catcheur, avec des très bonnes réactions, enfin des mauvaises réactions, mais c'est plus. Dans un clan qui est intéressant, ça pourrait être vraiment le moment. Puis en plus, Bandido, bon là, il a son match à aller faire contre Swerve à Double or Nothing. J'ai pas vu comme dit, il faut que je regarde la collision déjà. Je peux faire permuter des Bandido là, c'est bon. Il n'y a plus trop de soucis. Je me suis dit, peut-être. Peut-être que c'est le moment pour Blake Christian de devenir le champion du monde. Ça serait mérité pour moi. Il l'a pas fait. Victoire de Bandido. Et que dire, que dire. Le match, c'est 4 étoiles facile. 4 étoiles et demie, hein, honnêtement. C'est vraiment pas mauvais. Et tout le match, ça a été du high fly, des chops, des super kicks, et c'était vraiment génial. Par contre, tu vois, il y a un moment, enfin, je viens de m'en rappeler, il y a un moment où Bandido il prend un coup. Moi, déjà, il y a un DDT à travers les cordes, mais genre, Blake Christian, il part de l'extérieur du ring sur le tablier du ring. Il passe à travers le poteau du ring et le ring. Il met un DDT. Bandido, il a la tête sur le truc, les jambes en l'air, c'est terrifiant. Il y a un autre moment juste après où Bandido, je sais pas ce qui se passe, il y a un moment, il parle à l'arbitre, et je me dis, putain, il est peut-être blessé. Et les 5 dernières minutes du match contre Blake Christian, je suis en mode, mais Bandido est blessé, il ne va pas bien, il va peut-être perdre le titre. Parce que il va pas bien. Je me dis, mais peut-être que Bandido c'est fini. Vraiment, il y a un moment où il se passe quelque chose, je sais plus ce qui s'est passé. Bandido va voir l'arbitre et il est en mode. Enfin, il lui parle, quoi. Je vois le masque bouger et je suis en mode, ok, peut-être que Bandido est blessé, il faut peut-être raccourcir le match. Et là, Blake Christian veut mettre le finish de Bandido, je me dis, putain, ils vont peut-être le finir comme ça aussi rapidement. J'ai vraiment douté sur la fin. Déjà que pour moi, le résultat n'était pas forcément obvious, je me suis dit, c'est possible que Blake Christian gagne. Voir Bandido parler à l'arbitre, je me dis, purée, peut-être qu'il est blessé, peut-être que c'est fini, peut-être qu'il va vraiment pas bien. Changement de titre, quoi. Et ben ça s'est pas passé. Victoire de Bandido, bonne célébration. Blake Christian, dommage. Tu vas aller te reconstruire, y a pas de souci. Va chercher les titres trio. Voilà, hein, avec le Lethal Twist contre les Outrunner et Dalton Castle, ça peut que être bien. Si vous prenez les titres, ça peut que être bien. Si vous prenez les titres avec Lee Johnson et Jay Lethal, ça ferait vraiment un très bon trio. Par contre, ce qui s'est passé juste derrière, bah, on est continué de construire à AEW parce que Ring of Honor, ça sert à construire à AEW visiblement. Bah, Bandido, une fois qu'il a gagné contre Blake Christian et qu'il a bien galéré, hein, pour le coup, hein, on va pas se mentir, c'est un très bon match, il dure quasiment une demi-heure. euh, Bah, il se fait buter par Swerve. Voilà, Swerve Strickland, il vient, il fait non, 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 je viens buter Bandido. Ça m'embête. Putain, Ring of Honor, c'est censé être Ring of Honor, tu vois, on fait pas tous les programmes de AEW. Alors oui, c'est cohérent que Swerve il vienne attaquer Bandido, mais purée, laissez-nous kiffer Ring of Honor sans mettre AEW dedans, forcément, quoi, putain. Voilà, victoire de Bandido contre Blake Christian, très bon match, 4,5 facile. Sur Strickland qui intervient à la fin, je suis pas forcément content. C'est le but, c'est un heal, hein. C'est leur match à la double King, j'ai déjà eu, alors j'ai pas vu le match, je ne connais même pas le résultat, mais je sais que les gens disent que c'était peut-être le meilleur match de la soirée. Voilà, j'ai vu une personne qui a dit que c'était le meilleur match de la soirée. Alors, je sais pas ton avis, on verra bien ce que ça dit, mais pour l'instant, Bandido contre Swerve, j'en attends beaucoup, mais Bandido contre Blake Christian, c'était vraiment génial. Bien plus génial que malheureusement le main event qu'il y a eu. Ah voilà, Survival of the Fest, of the Fightest, Survival of the Fightest, entre Athena, Billy Starks, Maya World, Yuka Sakazaki, Trish Adora, et non pas Persephone, mais bien Zaida Steel, pardon, Zaida Steel. On va la faire courte. Alors, Zaida Steel est venue remplacer Persephone, bah, c'est senti parce qu'elle est partie au bout de 5 minutes. Voilà, le match il dure aussi une demi-heure. Elle est partie au bout de 5 minutes parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Elle est venue, elle a mis une chaise dans le ring, Athena l'a buté directement derrière. L'histoire du match, c'est Athena et Billy Starks tiennent ensemble et le reste veut prendre le titre Athena parce qu'Athena c'est la championne pour toujours. Voilà, actuellement pour moi, Athena c'est Bruno Sammartino, elle va garder le titre pendant 17 ans. Voilà, j'ai même pas peur de le dire.
Et l'histoire, c'est que Billie Starkz, c'est la protégée d'Athéna, mais elle a un peu envie de faire ce qu'elle veut, mais Athéna veut quand même la garder dans le droit chemin. Et les autres sont vraiment en mode, bah non, on aimerait bien que ça change de champion, là, ça fait longtemps que t'es champion quand même, donc dégage. Voilà, c'est l'histoire du match. Trish Adora va venir éliminer Yuka Sakazaki juste après qu'elle ait fait un gros dive à l'extérieur. Elle a sauté de la troisième corde sur une table à l'extérieur, très bien. D'ailleurs, Trish Adora, elle est venue, elle a mis sa grosse lariat. Elle est très imposante, c'était sympa. Yuka Sakazaki, voilà, Tara fait malheureusement un peu pas le figure. Billie Starkz et Athena vont faire équipe et éliminer Trish Adora. Il reste plus que Maya Ward et Trish Adora. Pardon. Il reste plus que Maya Ward, Athena et Billie Starkz. Maya Ward en 1v2 qui ne sait pas trop comment ça va se passer. Et alors Maya Ward, elle va buter Billie Starkz, tout simplement. Elle va buter Billie Starkz. Il reste plus que Athena et Maya Ward. Sauf que Billie Starkz, elle a dit bah c'est un match sans disqualification, du coup je vais intervenir. On va mettre une échelle, on va buter Maya World en même temps. Grosse éclipse de la part de Athena depuis la troisième corde sur Maya World. Un très beau moment. Alors, on va pas se mentir, c'est vraiment très esthétique. Derrière, victoire d'Athena. Le spot final est vraiment beau. Le match de manière générale est passable au possible. Honnêtement, s'il faut, je regardais le saut de Yuka Sakazaki de la troisième corde et l'éclipse de Athena depuis une échelle. C'était très bien. Il y a eu des très bonnes réactions, je tiens quand même à préciser pour Maya World, même si je ne sais pas qui c'est. Je peux me cacher Trisha Dora, je sais qui c'est. Yuka Sakazaki, je sais qui c'est. Blista Athena, je sais. Maya World et Zaida Steel, je ne sais pas trop qui c'était. Mais Maya World, bah, très bonne première impression. Un public rallié à sa cause, une élimination de Billie Starkz assez intéressante. Une défaite logique, hein. Le fait de faire perdre Athena n'aurait été pour moi qu'une mauvaise chose pour Ring of Honor qui. Bah ouais, la personne qui représente Ring of Honor actuellement, c'est peut-être plus Athena que Bandido. Et se perdre le titre à ce moment-là, c'est pas forcément la chose la mieux construite. On se doute tous que ça ne Billie Starkz qui lui prend un titre. La vraie question c'est quand. Pour moi, ça devait pas être Maya World. C'était pas le bon moment. Peut-être le prochain Verview, peut-être une meilleure construction, mais Athena imprenable. Maya World, bonne construction, hein, tu pourras aller faire des matchs contre Billy Starks. Ce serait bien qu'il fasse un petit Maya World contre Billy Starks à Ring of Honor, et le gagnant affrontera Athena au prochain pay-per-view pour le titre. Ça pourrait vraiment être intéressant pour le coup. Voilà. Perséphone, je n'ai pas la raison de pourquoi elle n'est pas là. Je ne sais pas si c'est problème de transport ou si elle est blessée, je ne peux pas dire. Ça aurait été intéressant de la voir, hein. Elle aurait vraiment fait une plus-value dans le match. Je pense pas que ça aurait changé le résultat. Je pense qu'Athena aurait quand même conservé le visage de la compagnie, très clairement. Elle a réussi à envoyer le titre Women en haut et dans le main event, et c'est pas une première qu'elle le fasse. Bravo Athena, bravo Billie Starkz, bravo tout le monde, hein, très clairement. Un bon match, mais malgré le fait qu'on aurait mis son meilleur pour le main event, hein, en soi c'est un 3,5. Voilà, j'irai pas beaucoup plus haut malheureusement. Voilà, je m'arrêterai sur ça. Ring of Honor, Super Card of Honor, c'était un bon match. Trois excellents matchs, des beaux spots et des champions qui sont actuellement imprenables, hein. Bandido, imprenable. Athena, imprenable. Lee Moriarty et Deonna Purrazzo, imprenable. Red Velvet, elle a fait l'exploit de battre Mercedes Moné, c'est une folie. Il reste qui? Air Fox, il vient de prendre le titre TV, c'est génial. Les titres trio viennent de changer, c'est trop bien. Les titres tag de Sammy Guevara, la division se relance. Sur Ring of Honor, bravo. On se revoit pour le prochain pay-per-view. C'était vraiment une très belle construction, des très bons champions. Un pur kiff. Si vous pensez que j'ai loupé quelque chose ou quoi que ce soit, si vous avez des commentaires à faire, moi je continuerai de penser que Ring of Honor c'est potentiellement les champions les mieux établis qu'il y a sur le marché du catch. Vous avez le droit d'avoir votre avis, moi c'est le mien. C'est pour moi les champions les mieux établis qu'il y a actuellement sur le marché. Et je m'arrêterai ici sur ce. À une prochaine. Ciao.